l'islam porte sur ses propres origines, les textes musulmans en eux-mêmes sont quelque chose d'assez abscon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Coran ou essayé de le lire. Vous avez dû vous rendre compte que c'est une lecture très difficile. Déjà, il y a une première chose, pour un esprit occidental, il y a certaines constructions auxquelles on n'est pas habitué, qui sont des constructions d'oralité, cycliques, où on voit qu'il y a un message qui se déploie petit à petit, puis au centre, il y a le cœur du message, et puis ensuite, il y a une sorte de symétrique après. Ça, par exemple, c'est des constructions qu'on ne comprend pas très bien, mais plus généralement, dans la structure même du texte, on voit qu'on a affaire à des ruptures de sens ou de narration très souvent, on est très vite perdu, on ne sait pas vraiment qui parle, si c'est Dieu, si c'est le prophète qui parle en son nom, si ça vient même du prophète. On nous fait allusion à des histoires qui ne sont pas explicitées, et c'est vrai que c'est une lecture difficile. Mais pour un musulman, la lecture ne peut pas être difficile. On peut faire la comparaison avec une lettre d'amour un peu mièvre, par exemple. La personne qui la reçoit va la voir avec les yeux de l'amoureux et verra la plus belle preuve d'amour qu'il a jamais vue de sa vie. Mais quelqu'un d'autre pourra trouver que c'est quand même très très mièvre. Et vous voyez comme ça qu'il peut y avoir différents niveaux de lecture d'un texte. Je vais vous citer là un extrait d'une lettre d'un islamologue qui est mort en 2006, français, Roger Arnaldez, qui écrivait au père Bormans dans les années 90. Le père Bormans, il a travaillé au Pisaï, au Vatican, il a été très, et je crois qu'il l'est encore, très influent dans le dialogue islamo-chrétien, dans la revue Islamo-Christiana notamment. Et Roger Arnaldez, islamologue, est assez représentatif, on va dire, de l'orientalisme français des années 60-70, et de la façon dont on a, par exemple, un peu laïcisé le discours musulman. Mais dans cette lettre de 94, il expliquait au père Bormans, être musulman consiste à croire que le Coran est la parole même de Dieu, éternelle ou créée, peu importe. Bon, jusqu'ici, c'est l'islam comme je viens de vous en parler, d'une certaine façon. Or, il m'est impossible, en lisant ce texte, d'imaginer qu'on puisse faire sienne une telle croyance. Sur ce point, la psychologie d'un fidèle sincère est pour moi un mystère impénétrable, en particulier à notre époque. Comment peut-on se convaincre que le Coran est la parole même de Dieu ? Que peut-on tirer d'un tel livre qui ait quelques valeurs et qui ne se trouve pas déjà sous une forme incomparablement plus parfaite dans l'Ancien ou le Nouveau Testament ou dans les ouvrages anciens antérieurs à l'islam de la tradition juive ou chrétienne? Là, vous avez l'interrogation quand même un grand spécialiste, un islamologue qui a passé toute sa vie sur le sujet et qui montre qu'il a beau lire le Coran, il ne comprend pas en quoi on peut penser que c'est la parole de Dieu. Mais je ne vous cache pas que moi je partage un peu cet avis-là, dans le sens où ce qui a motivé un peu tout mon travail, c'est la lecture du Coran. La discussion avec un ami musulman qui m'a fait lire le Coran, et effectivement, lisant le Coran, je me suis dit, c'est quand même bizarre, je n'arrive pas à distinguer un message divin là-dedans. J'y vois, comme je vous l'ai dit, des ruptures de sens, des histoires bibliques ou parabibliques. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans, de mystérieux même. Est-ce que ça vient de Dieu? Et si ça vient de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors vous avez d'autres islamologues, d'autres orientalistes, comme Louis Massignon qui est mort en 1962, qui eux disaient carrément l'islam c'est quelque chose que Dieu aurait donné aux musulmans. Et Massignon, dans son dernier livre, Paroles données, je vais vous le citer encore à nouveau, disait « L'islam constitue une réponse mystérieuse », vous voyez le mystère impénétrable dont parlait Roger Arnaldez, « L'islam constitue une réponse mystérieuse de la grâce à la prière d'Abraham pour Ismaël et les Arabes, je poursuis, auquel Dieu a donné, donc aux Arabes, le Coran en signe de bénédiction. » Et vous voyez qu'en fait, on est face à une espèce de mystère bizarre avec ce Coran, c'est que et le phénomène religieux qu'il y a derrière l'islam, 1400 ans que ça se déploie, au point que, face à ce mystère impénétrable, certains en viennent à penser que ça pourrait venir de Dieu, certains en viennent à penser que ça ferait partie du plan de Dieu même. Bon, et ça c'est une opinion qui est assez répandue. Mais là, patatras, d'une certaine façon, ça fait maintenant une quarantaine d'années que
ce discours-là ne peut plus tenir sur le plan historique. Parce que le mystère a été, comment dire, levé. Les chercheurs travaillent maintenant depuis plus d'un siècle, en fait, hein, sur le Coran, les origines de l'islam, ce qui est très nouveau par rapport aux recherches qui ont pu être faites sur les origines du christianisme ou sur le judaïsme, le peuple hébreu, qui sont beaucoup plus anciennes et d'une certaine façon beaucoup plus ambitieuses, avec beaucoup plus de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Mais rien que depuis un siècle, on a trouvé suffisamment de choses pour montrer qu'en fait, il n'y a d'une certaine façon pas de mystère aux origines de l'islam. C'est juste que la vraie histoire, l'histoire qu'il y a derrière l'islam, a été rendue inaccessible par différents processus historiques et puis par la tradition musulmane elle-même, qui a jeté un voile en fait sur ses propres origines. Et on va voir comment. Tout d'abord, je vous disais, il se passe depuis les années 70 une vraie révolution. Alors, il y a déjà eu des recherches très critiques auparavant. Je vous citerai tout à l'heure le père Henri Lamince, qui déjà au début du XXe siècle avait vu assez juste sur la nature de certains éléments de l'islam et peut-être sur ses origines aussi. Mais depuis les années 70, et particulièrement depuis les années 2000 et depuis Internet, on assiste vraiment à un Big Bang dans le monde de la recherche sur les origines de l'islam. On va dire que c'est le grand chambardement par rapport à cette doxa un peu convenue dont je vous ai parlé, qui voudrait que l'islam soit issu de la prédication d'un bédouin illettré dans le désert d'Arabie, à la Mecque en particulier. Et parce que, en fait, des chercheurs font émerger des choses absolument incompatibles avec ce discours-là. Là, je vais vous parler, par exemple, de ce qui s'est passé à la fin des années 70, où deux chercheurs danois et américains, Michael Cook et Patricia Krohn, ont complètement secoué le cocotier en publiant un ouvrage sur les origines de l'islam, qu'ils ont appelé Agarisme, de Agar, la servante d'Abraham, dont seraient issus les Arabes, donc, par Ismaël, son fils. Ces chercheurs ont montré, en fait, que tout le discours, mais ça, d'une certaine façon, on le savait déjà, ça avait déjà été montré notamment par le père Lamince, tout le discours sur l'islam de la tradition musulmane, on n'en a aucune trace physique avant 200 ans après la mort de Mahomet. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du 9e siècle, Mahomet mourant en 632 selon ce qu'on peut reconstituer de la tradition musulmane, ce n'est qu'au 9e siècle qu'on commence d'avoir les textes de la biographie de Mahomet très détaillés, qui permettent de comprendre le texte coranique, sans lesquels il reste complètement, très difficile d'accès. Ça n'est qu'au 9e siècle qu'on voit apparaître les récits de tradition, c'est-à-dire les hadiths, les recueils de hadiths, les paroles qu'on attribue à Mahomet et à ses compagnons, et qui permettent aussi d'expliquer sa vie et d'expliquer le Coran, ce que veut dire le Coran. C'est même pas au 9e siècle, je crois que c'est au début du 10e siècle qu'on a le premier tafsir, qui est le traité d'interprétation du Coran. C'est au 9e siècle que sont écrits les histoires de la conquête islamique, dans un contexte, au 9e siècle, d'un empire, d'un califat tout-puissant, qui s'étend de l'Espagne à l'Inde, quasiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout au 9e siècle dans les conditions du début du 7e siècle de la soi-disant révélation, c'est-à-dire, si on reprend la tradition musulmane, un peuple resté dans un état de barbarie, d'ignorance, c'est comme ça qu'ils se voient eux-mêmes, les Arabes de la Mecque, illettrés, en proie à des coutumes rustiques et difficiles. On n'est plus du tout dans le même environnement. On est là dans un... Déjà, on a changé du monde, on va dire, judéo-arabe de l'Arabie du 7e siècle. Il y avait des juifs à Médine, notamment, dans la propre tradition musulmane, pour aller d'abord à Damas, dans le monde syriaque, avec les califats omeyyades, puis ensuite à Bagdad, à partir des années 750, avec le califat abbasside, dans le monde persan. Et donc c'est donc dans le monde persan, loin des influences des origines, en fait, des influences syriaques, des influences juives, des influences arabes de l'Arabie, qu'est écrit ce nouveau discours sur les origines, dans un contexte où le calife est le chef tout-puissant, tenant son pouvoir de Dieu lui-même,
calife, ça veut dire lieutenant, lieutenant de Dieu sur terre, et on a cette expression exactement dans le Coran, enfin, ça veut dire lieutenant ou gestionnaire, et les musulmans donnent aussi à ce mot le sens de successeur, successeur de Mahomet. Le calife, par exemple, tire sa légitimité, la légitimité de ses actions, de l'exemple de la vie de Mahomet. Et pour vous donner un petit exemple de la bizarrerie de la chose, dans la tradition musulmane elle-même, on a une autocritique de la tradition. Vous avez les auteurs du XIIIe siècle qui expliquent que, par exemple, tel traditionniste au IXe ou au Xe siècle était en fait corrompu par le calife, qui lui faisait écrire des traditions sur commande pour pouvoir justifier de sa propre conduite. Un calife, par exemple, était embêté par quelqu'un qui faisait des caricatures sur lui, un chansonnier, enfin, ou un poète, et fait venir le traditionniste en lui disant « Traditionniste, est-ce que dans tes grimoires, tu n'as pas une tradition de Mahomet où il a fait assassiner un chansonnier qui lui déplaisait ?» Je vais regarder, il revient le lendemain, ça tombe bien, j'ai trouvé quelque chose. Voilà le tel chansonnier qui a été assassiné. Merci, traditionniste, prends tes 1000 dinars. Et on comprend derrière qu'on ne peut pas faire confiance à une tradition qui a été établie dans ces conditions-là. Ça, vous voyez, c'est la façon dont le cocotier a été secoué sur la fin des années 70. Arrive après, foultitude de recherches nouvelles, parfois par les mêmes. Là, je vous parlais de Patricia Crone, je vais la citer encore à nouveau. Et je vais vous parler là également du travail d'un spécialiste de l'histoire des Arabes et des Nabatéens. Les Nabatéens, c'est les Arabes de Jordanie, Transjordanie, avant l'établissement de l'islam, qui avait pour capitale Pétra, la ville de Pétra en Jordanie, là, vous connaissez la ville troglodyte, et qui a travaillé après avoir travaillé sur les Nabatéens, a travaillé sur les débuts de l'islam, et a montré qu'en fait, la ville de la Mecque, qu'on dit être, et que la tradition musulmane dit être la ville des origines, ne peut pas avoir été la ville des origines. Pourquoi ça? Il reprend par exemple le travail de Patricia Crone, un peu postérieur à la fin des années 70. Patricia Crone montre que dans la tradition musulmane elle-même, dans le Coran et dans les hadiths, mais principalement dans le Coran, il est implicite que à la Mecque, si on dit que c'est à la Mecque que ça se passe, comme la tradition musulmane le dit, on cultive le blé, on cultive des dattes, des palmédatiers, on cultive des oliviers, on cultive la vigne, il y a des troupeaux de chèvres, de moutons, de vaches et de chameaux, et on y mange des coquillages et des poissons fraîchement pêchés. Alors, vous voyez où est la Mecque? Il fait à peu près 40 degrés en permanence, 60 degrés au soleil, il n'y a rien qui pousse, peut-être des arbustes desséchés, éventuellement pour une chèvre ou deux, mais certainement pas pour des troupeaux en question, et certainement pas les possibilités d'une agriculture pour y faire vivre une ville de plusieurs milliers d'habitants, comme la tradition musulmane le stipule. On est là face à un problème physique qui est le même aujourd'hui que au 7e siècle ou avant. Aujourd'hui, si la Mecque peut exister, c'est parce qu'il y a un empire, ou du moins un royaume derrière, qui lui assure toute sa logistique et qui apporte là-bas la nourriture, l'eau, alors aujourd'hui l'électricité, mais le fourrage pour les bêtes, il y a des bêtes là-bas, quand il faut faire les sacrifices pour le pèlerinage par exemple, les matériaux de construction, et ainsi de suite. Tout est apporté de l'extérieur. Ça, c'est quand même quelque chose, et on parle là non pas d'une interprétation du texte, mais de problèmes physiques, en fait. On ne peut pas faire d'agriculture à la Mecque, pas plus aujourd'hui qu'il y a 1400 ans. Dan Gibson poursuit ce travail, et lui va investiguer les mosquées, les premières mosquées qui ont été construites dans l'histoire. On en construit à partir des années 620. Alors on appelle ça des mosquées. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le terme de mosquée, qui aujourd'hui, en fait, veut dire lieu de culte musulman, plus ou moins, mais qui veut dire aussi école, et, enfin tout ce que les musulmans font dans une mosquée. À l'époque, une mosquée, c'est un lieu de prosternation, c'est ce que veut dire étymologiquement le mot de masjid, en arabe. C'est un lieu de prosternation, c'est un lieu où on adore Dieu. Et où, donc les premiers Arabes, étaient-ils musulmans? Ça, on se pose la question. Avaient des mosquées, des endroits où ils adoraient Dieu, mais les chrétiens avaient aussi des mosquées. C'est des endroits où ils adoraient Dieu. Et en particulier les chrétiens arabes de cette époque-là. Oui, au passage, levons le mythe, tous les Arabes de ce temps-là, au Moyen-Orient, étaient chrétiens. Je parlais tout à l'heure, mon père de grands saints comme Saint-Hilaire de Poitiers, qui était au concile de Nicée. Au concile de Nicée, il y avait un évêque arabe.
Il s'appelait Pierre, et anciennement Abbé Stépos, je crois. Enfin, ça c'est le nom grec, je ne sais pas quel est son nom arabe. Et il avait été converti avec toute sa tribu par saint Euthyme au IVe siècle, ou de la fin du IVe siècle. Et il était au concile de Nicée en 432. Donc, vous voyez, enfin, la christianisation des Arabes est un fait ancien, et au 7e siècle, tous les Arabes étaient chrétiens. Malgré ce qu'en dit la tradition musulmane, qui parle de polythéistes à la Mecque. Bon, revenons à nos moutons sur les mosquées. Dan Gibson, ce chercheur, il va regarder les mosquées anciennes. Il a établi la liste de toutes les mosquées construites dans les 2 premiers siècles à peu près. Il regarde leur archéologie, enfin la façon dont elles sont construites, et il se rend compte qu'il n'y en a aucune qui pointe la direction de la prière, la Qibla, à la Mecque, avant 727. Et qu'elle pointe la direction de façon assez précise pour la moitié d'entre elles à Pétra, par exemple, la ville de Pétra. Et d'autres peut-être ailleurs, en Syrie, alors on ne sait pas, après c'est un peu anarchique. Mais il faut attendre, vous voyez, 1 siècle quasiment après la mort de Mahomet pour que une mosquée, alors elle est au Pakistan, à Bambor, donc de l'autre côté de la mer, enfin du détroit d'Oman et tout ça, enfin la mer qui est de l'autre côté de l'Arabie, qui n'est pas la mer Rouge donc. Il faut attendre donc 1 siècle pour voir une mosquée pointer la Qibla là-bas. Et là, on parle, encore une fois, d'une donnée archéologique, physique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'interprétation d'un texte. Poursuivant son travail de recherche, Gibson montre qu'il n'y a pas de... On n'a jamais retrouvé à la Mecque même, malgré les énormes travaux qui ont été conduits récemment, de vestiges anciens. Les archéologues saoudiens lui ont avoué, alors ils ne peuvent pas le publier, puisque c'est un peu délicat quand on est en Arabie Saoudite d'avoir ce discours-là, lui ont avoué qu'on ne trouve rien datant d'avant la fin du IXe siècle. On n'a rien trouvé d'avant la fin du IXe siècle, pardon, de la fin du IXe siècle, à la Mecque. C'est-à-dire, on n'a même pas trouvé, je ne sais pas, des pièces de monnaie, des tessons de poterie, ce genre de choses-là. C'est en fait quelque chose de très, très curieux, cette ville de la Mecque. Bon, quand on met les choses bout à bout, on se rend compte que c'est une création tardive, en fait. C'est une création tardive, peut-être de la fin du 7e siècle, certainement un peu après, mais qu'elle n'existait pas au temps de Mahomet. Et là, avec un élément physique comme ça vient complètement contredire ce que dit la tradition musulmane. On est forcé de se rendre compte qu'il y a eu une affaire de reconstruction dans la tradition musulmane. La tradition musulmane qui nous explique la Mecque, qui nous la décrit par le menu, qui nous dit, et on peut reconstituer, les milliers de chameaux, les tribus, les sources et autres. Vous avez des films qui ont été tournés sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Message, où on voit un film hollywoodien musulman qui raconte l'histoire de Mahomet et de l'islam selon l'islam. Et on voit la ville de la Mecque avec des palmiers, avec des fontaines. C'est pas possible, ça n'existe pas les palmiers à la Mecque. Enfin, il y en a peut-être aujourd'hui parce qu'on les a fait venir à grand prix. Mais il y a un calife qui avait essayé de planter des oliviers à la Mecque pour faire correspondre la chose au texte. Les oliviers, ils n'ont même pas tenu une saison. C'est pas possible. On voit des troupeaux de moutons à la Mecque, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir de troupeaux de moutons à la Mecque, à moins de faire venir tout le fourrage de l'extérieur et puis de chouchouter ces moutons, parce que quand il fait 60 degrés au soleil, c'est pas évident comment dire, de vivre bien, même pour un mouton. Et donc on se rend compte qu'il y a un souci avec cette tradition musulmane. Et si on va plus loin, il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la tradition musulmane. Alors, je vais vraiment vous faire un aperçu très rapide de tout ça, parce qu'on s'arrête à quelle heure, Xavier? Dis-moi. Dans combien de temps? 5-10 minutes. Dans 10 minutes? Ok. On va y aller violemment. Voilà. D'autres chercheurs, en fait, ont travaillé sur la tradition musulmane également, et ont travaillé, je vous l'expliquais, il fallait attendre à peu près 200 ans pour voir les premiers textes musulmans publiés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne procèdent pas eux-mêmes de traditions orales plus ou moins déformées. Hein. Ils n'ont pas forcément été inventés ex nihilo, entendons-nous. Mais ce que les chercheurs constataient, c'est qu'il y avait ce qu'on a appelé dans certains milieux, une espèce de trou noir entre ce que dit la tradition sur les origines et puis le moment où on a les textes, la biographie de Mahomet, par exemple. Mais ce trou noir, en fait, il n'est pas si noir que ça, parce que même si on n'a pas de documents en arabe, on va dire musulman,
On en a quelques-uns, hein. Il y a des inscriptions, il y a des fragments du Coran en particulier. On a pas mal, quelques-uns quand même, témoignages non musulmans, témoignages chrétiens ou juifs sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Des témoignages qui sont très intéressants parce qu'eux sont contemporains des événements qu'ils décrivent. Là où, comme je vous l'ai dit, la tradition musulmane, elle date de plusieurs siècles après et dans un contexte qui contraint beaucoup, qui force à considérer ces témoignages musulmans avec beaucoup de pincettes. Et ces témoignages chrétiens, par exemple, ils nous racontent un Mahomet, ils nous racontent des Arabes conquérants complètement incompatibles avec ce que dit la tradition musulmane. Ils nous racontent un Mahomet qui annonce le retour imminent du Messie, la redescente du Messie. C'est pas ce que dit la tradition musulmane. Hein. Mahomet, il est censé révéler le Coran et être à la Mecque. Le Messie à la Mecque, non. Le Messie est à Jérusalem, parce qu'il annonce le retour imminent du Messie à Jérusalem. On nous parle d'un Mahomet qui enseigne des Arabes chrétiens, je disais qu'il était chrétien, qui les exhorte à renoncer à leur foi trinitaire et à partir à la conquête de la Terre Sainte, pas de la Mecque. On nous parle d'Arabes conquérants qui arrivent à Jérusalem, les portes leur sont ouvertes par l'évêque Sophrone, ce qui veut dire déjà qu'ils sont peut-être vus comme des... Et Sophrone peut les dénoncer comme une abomination dans certains de ses sermons, mais pour qu'il leur ouvre les portes, c'est quand même pas non plus qu'ils sont vus comme des affreux hérétiques, mais qui sont assez proches des chrétiens. Et ça se voit d'ailleurs par la suite. Les premiers califes font frapper des pièces de monnaie avec des croix et des symboles chrétiens. Ce qui est, encore une fois, ça, incompatible avec ce que dit la tradition musulmane d'un islam dans lequel le christianisme est, dès le début, absolument condamné. Quoi. Et on voit que la condamnation du christianisme, elle est un peu plus progressive que ça. Ces Arabes qui arrivent à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font dès que les portes sont ouvertes? Ils se précipitent, guidés par des Juifs. Il n'y avait plus de Juifs à ce moment-là à Jérusalem, pour différentes raisons. Ils se précipitent, guidés par des Juifs, sur le mont du Temple pour y reconstruire le Temple. Le Temple de Jérusalem. Ils déblayent les débris, ils reconstruisent le temple. On a plusieurs témoignages concordants dans ce sens, de gens qui disent avoir vu la construction. Il y a quelqu'un qui rend compte même de l'excommunication d'un diacre de Jérusalem par l'évêque Sophrone, parce qu'il a participé à la reconstruction, le diacre était marbrié. Et puis on a les témoignages notamment de pèlerins qui ont vu le temple reconstruit. Et ces Arabes étaient guidés par des Juifs, des gens jugés comme étant des Juifs. Appartenant aux fils d'Israël, on va les appeler comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Qu'est-ce que ça vient faire dans la tradition musulmane? La tradition musulmane, si on va farfouiller un peu, parce que c'est un océan, la tradition musulmane, on y trouve un témoignage qui nous expliquerait que le calife Omar, donc Mahomet étant mort à ce moment-là, hein, on est en 638, quand Jérusalem est prise, aurait permis à un juif qui l'accompagnait, alors même que tous les juifs avaient été condamnés, selon la tradition musulmane elle-même, et que les juifs de Médine avaient été massacrés et réduits en esclavage, il aurait permis à un juif qui l'accompagnait de construire une synagogue sur le mont du Temple. Bon, est-ce que vous pensez qu'un juif construit une synagogue sur le mont du Temple, là où il y a la Shekinah, la présence de Dieu? Alors il n'ose même pas mettre le pied dessus, parce qu'aujourd'hui... C'est le cas, hein. Vous savez que les Juifs ne veulent pas monter, enfin les Juifs très religieux, sur le mont du Temple, de peur de mettre le pied dans le Saint des Saints. Parce que ils doutent un petit peu de l'endroit où ça doit être, et bon, on ne construit pas une synagogue sur le mont du Temple. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, ce projet de relèvement du Temple, il est beaucoup plus important que ce que la tradition musulmane essaie d'en dire en parlant d'une synagogue. Il s'est passé des choses, en fait, que la tradition musulmane essaye d'expliquer de façon islamique, en disant, ben voilà, on construit des synagogues, mais qui ont une toute autre signification, quoi. Alors, il faut que j'aille très vite, là. Hein, Bon, je voulais vous parler d'autres recherches. Elles sont menées actuellement sur les manuscrits coraniques. Parce qu'il faut parler un peu du Coran, et je voudrais en parler un peu plus, même. Le Coran, qui est censé donc venir de Dieu via l'ange Gabriel, via Mahomet, qui le donne aux hommes, qui le répète à l'identique jusqu'à ce qu'il soit mis par écrit de façon définitive, selon la tradition musulmane, hein, par le calife Othman entre 644 et 656. 656, c'est la mort du calife, son assassinat. C'est ce que disent aujourd'hui les musulmans. Notre Coran est identique à l'édition du calife d'Othman. La tradition musulmane explique effectivement que le calife Othman aurait rassemblé des feuillets et aurait fait éditer le Coran de façon
canoniques. Or, on a retrouvé beaucoup de manuscrits postérieurs. On n'a retrouvé aucun Coran d'Othman, au passage. Othman aurait fait faire 4 ou 5 Corans complets, donc c'est des centaines de peaux de mouton à chaque fois. Oui, des centaines de peaux de mouton. Et qu'il aurait envoyé dans les grandes villes de l'Empire musulman se construisant. Et chacun de ces Corans a été détruit par les musulmans eux-mêmes, puisque toutes les villes, je sais pas, le Caire ou Damas, sont restées musulmanes. On n'a jamais retrouvé les Corans d'Othman. Les Corans dont on dispose aujourd'hui complets, ou quasi complets à 99%, datent de la fin du IXe siècle, peut-être du milieu du IXe siècle. Mais on a, comme je vous l'ai dit, des fragments. Des fragments, c'est-à-dire soit des parchemins fragmentaires, soit même des recueils fragmentaires, c'est-à-dire parfois même plusieurs centaines de parchemins. Et ces fragments sont très intéressants parce qu'ils nous montrent que l'histoire de l'écriture du Coran ne s'est pas faite comme la tradition l'explique. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui s'est poursuivi après les années 650 d'écriture, de correction et de reprise du texte. On a des manuscrits sur lesquels on voit qu'on a effacé le manuscrit et on a réécrit. Ça veut dire que la version qu'on avait mise initialement n'était pas la bonne version. D'ailleurs, la tradition musulmane en parle elle-même. Elle a beau dire que l'édition définitive du Coran se fait en 656, on est toujours sous le règne d'Abd al-Malik, entre 692 et 700, le début du 8e siècle, en train de détruire des Corans non conformes. Et même jusqu'aux Abbassides, jusqu'au IXe siècle, la tradition musulmane rend compte aussi de campagnes de destruction de Corans non conformes. Alors elle explique que le vrai Coran est resté tel quel depuis 650, mais ces manuscrits qu'on voit aujourd'hui, on les voit être corrigés en fait, pour rentrer dans la conformité avec le texte coranique d'aujourd'hui. En fait, ils sont des preuves physiques de ce que la tradition musulmane n'est pas juste, en fait, ne rend pas compte de la vérité historique. De la même façon que la Mecque, par exemple, les recherches sur la Mecque viennent dynamiter la tradition, bah, ces manuscrits sont comment on peut dire, vraiment des pierres dans le jardin des musulmans. Enfin, la tradition musulmane, l'islam, le discours musulman ne peut pas les prendre en compte. Certains érudits musulmans essaient de l'expliquer en disant qu'il s'agirait de brouillons, qu'on aurait retrouvé, des brouillons de gens qui apprenaient le Coran. Bon, imaginez-vous que en l'an 700, pour apprendre le Coran, on décide de tuer 200 moutons pour faire un travail de parcheminage, récupérer les peaux de moutons, faire un recueil de 200 ou plus peaux de moutons. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire un Coran complet à cette époque-là. On a par exemple des Corans presque complets de la fin du IXe siècle. C'est des choses qui sont hautes comme ça à peu près, du sol à ici. Bon, on ne fait pas des brouillons avec ça, enfin, c'est un investissement considérable de faire un codex comme ça. Donc on voit bien qu'ils sont d'une certaine façon coincés, quoi. Et plus encore, là, vous voyez, avec ça, on vient de montrer que la tradition musulmane, il faut avoir une approche extrêmement critique, en fait, par rapport à ce qu'elle dit, et il faut pouvoir, à partir des éléments en dur qu'on retrouve avec des sciences dures, comme l'archéologie, enfin dures, plus dures que l'investigation dans les textes. Il faut aller les soumettre à la critique, c'est-à-dire quand on voit que la tradition musulmane part de la Mecque, on comprend qu'il s'agit d'un autre endroit, peut-être d'autres endroits au pluriel. Quand la tradition musulmane nous parle de l'édification du Coran, on comprend que ce n'est pas un processus qui s'est fait d'un coup, comme elle voudrait le faire comprendre. Là-dessus arrivent d'autres études critiques sur le texte musulman, sur le texte coranique lui-même. Là, je vais vous parler plus précisément du travail du Père Gallet. Le Père Gallet a montré, en s'appuyant notamment sur les recherches qu'il avait initiées avec le Père Antoine Moussali, qui était un prêtre d'origine libanaise, donc arabophone, et très grand spécialiste de l'arabe, qui était professeur d'arabe à l'université d'Alger. Le Père Gallet a montré que dans le Coran, en fait, on trouve l'expression d'une pensée qui n'est pas arabe, parce que cette pensée est juive. Mais elle n'est pas juive au sens des juifs rabbiniques, c'est-à-dire des juifs qu'on connaît maintenant, des juifs qui ont, on va dire, continué le judaïsme après la destruction du temple, grosso modo les pharisiens, si on veut les caractériser, et que cette pensée qui est non arabe, juive mais non rabbinique, est une pensée qui est post-chrétienne. Elle intègre des éléments chrétiens et elle les transforme.
Et ça se voit par exemple, très simplement, en analysant quelques versets du Coran. Si je prends celui le verset 116 de la sourate 5, c'est un verset qui met en scène Jésus et Dieu, et qui met en scène un reproche que Dieu ferait à Jésus d'avoir dit aux chrétiens de croire en la Trinité. Le verset dit, quand Dieu dira, ô Issa, Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu. Vous voyez, Dieu vient